Vous cherchez un signal sur les données de moyen terme qui fonctionne dans 87% des cas? J'ai peut-être quelque chose pour vous. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une nouvelle séance qui acte la présence de cette zone grise en tant que résistance. C'est pas nouveau, vous savez, hein. Il faut bien comprendre que ce qui pose problème sur les données hebdomadaires pose encore davantage problème sur les données journalières. Et comme vous le voyez, on avait ici une résistance. Toujours la même, vous savez, il n'y a pas de nouveauté ici, c'était un support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, c'est devenu résistance et cela fait 2 semaines consécutives que l'on bute dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le passer, je pense même qu'on va le passer, mais c'est un sentiment, c'est pas un conseil. Mais il est légitime que les difficultés s'amoncellent au moment où on tente justement de passer au-dessus et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec la séance qui nous fait perdre 1% ce vendredi. Alors attention parce que la bougie est rouge dans un corps vert, donc ça fait corps vert, corps rouge. Le corps rouge est compris dans le corps vert, les mèches ne comptent pas, ça s'appelle un harami baissier. Et les haramis baissiers ont plus de chances de déboucher sur une baisse que sur une hausse. Clairement, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas pour l'instant. D'autant que les bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le constater, ne sont pas très haussières. Elles sont haussières parce que c'est vert, mais c'est vert, mèche haute, mèche basse. Autrement dit, il est plus... c'est pas baissier, je l'ai dit, je le répète, mais la force, ça me nuise. À noter également, et ça par contre... c'est plus important, c'est qu'on est toujours sur un régime de bloc 3-line break vert. Et comme vous le savez, comme je le répète, c'est un filtre. Et l'idée, c'est que dans ces conditions, lorsqu'il y a des baisses, c'est plus des opportunités pour re-rentrer dans le sens du 3-line break, comprenez haussier, que autre chose. Donc méfiez-vous si vous êtes baissier, c'est pas le seul élément à prendre en considération. À prendre en considération également le fait que on n'a toujours pas rallié et je pense que c'est sérieux le niveau 4 ici qui correspond à la vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que ça plus d'autres éléments, eh bien il est plausible que la hausse ne soit pas terminée et si on vise le point 4, ça veut dire encore 2% à aller chercher. Donc attention, et j'avais expliqué dans la vidéo précédente que on pouvait également compter statistiquement sur le ralliement. C'est un peu compliqué, il faut que vous regardiez la vidéo d'il y a 2-3 jours, mais le niveau ici de la bande de Bollinger à 7168 et également une cible qui est plausible. Moi j'aimerais vous entraîner ici maintenant ah non, j'ai oublié. La tendance immédiate, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est maintenant neutre puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, mais elle est plate. Elle commence même à monter d'ailleurs. Elle commence presque à être haussière. La tendance générale, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au contact de la M50 qui descend, voire légèrement baissière puisqu'on est plutôt en dessous. Et la tendance de long terme est baissière. Donc, ce que j'aimerais vous montrer tout de suite, c'est plutôt du côté des données hebdomadaires et ça tombe bien parce que c'est le week-end. Et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser puisque c'est un signal qui nous a donné un taux de réussite. Je viens de le faire là de 87%, excusez du peu, et ça s'appuie sur un test que j'ai réalisé avec le CCI que vous connaissez bien et la moyenne mobile à 50 jours. Et j'ai regardé ce qui s'est passé lorsqu'un signal haussier a été donné, à savoir donc la M50 qui sort de sa zone de survente. Regardez, le CCI peut être en zone de survente à moins 100, il peut être en surachat au-dessus de plus 100, et puis entre les deux, c'est une zone qui est plus ou moins neutre. Et j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque le CCI est sorti de sa zone de survente, comme c'est le cas cette semaine, dans un contexte où ça s'est produit en dessous de la M50, comme maintenant. Ok, alors forcément, on a moins d'occurrences puisqu'il y a un double filtre et ça m'a amené à faire le test en remontant à l'origine du CAC 40. Donc ça a quand même une certaine légitimité, on va dire. Et regardez là, vous avez 2 pouces verts parce que le signal a été donné sur cette bougie. Sur cette bougie, vous voyez, le CCI est passé au-dessus de moins 100 et on était bien en dessous de la M50.
et vous avez 2 pouces verts parce que si on met le stop de protection en dessous des plus bas dans la zone de survente, donc la zone de survente c'était là, les plus bas c'est là, donc le signal a été donné sur cette bougie et on met donc le stop de protection en dessous des plus bas, donc 5,12, et vous voyez qu'il y a 2 pouces verts parce que d'une part, avant que de toucher le stop de protection à moins 5,12, on a au moins clôturé plus haut et on a au moins fait 4%. Pourquoi 4%? Parce que j'ai tout simplement trouvé que c'était un compromis intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. Et là, pareil, le signal a été donné sur cette bougie-ci. On est bien passé au-dessus de la zone de survente du CCI. On est bien en dessous de la M50. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait voilà, 9,5%, ce qui veut dire qu'on a au moins clôturé au-dessus une fois et on a au moins fait 4% avant d'aller chercher le stop de protection qui s'est produit ici. Okay, et là, vous avez un pouce vert, un pouce rouge parce que oui, on a au moins connu une séquence, une progression, une clôture au-dessus de la bougie de signal, c'était là. Et on a même fait... ah ben, je me suis trompé. C'était un succès. J'ai mis que c'était un échec, mais on a fait 4,22 précisément. Bon, c'est pas grave, on corrigera. Mais ici, c'est un pouce vert. Okay. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez voir, ici, vous avez un double échec. Alors, sur cette bougie-ci, le signal a été donné là. Alors ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi sur parole, la clôture se fait en dessous de la M50 là. Et comme vous voyez, on est redescendu directement chercher les plus bas ici. Donc on n'a ni clôturé au-dessus de la bougie de signal, ni clôturé, ni encore moins fait plus 4%. Donc c'est un double échec. Ça tombe bien, ça vous montre comme ça que rien ne fonctionne tout le temps. Et comme je l'ai dit, je suis remonté jusqu'à là. Donc là, ça ne m'intéresse pas, vous voyez, parce qu'on est au-dessus de la M50. Donc tous les signaux qui ont été donnés ici ne m'intéressent pas. Par exemple, ici, vous voyez, on était au-dessus de la M50 lorsque le signal a été déclenché. Je n'en ai pas tenu compte. Et je continue à vous montrer ce qui s'est passé. Et ça y est, on est remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, c'est-à-dire janvier 1988. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au test que l'on vient de réaliser, que au regard du fait que nous soyons passés au-dessus de la zone de survente et qu'on est en dessous de la M50, on continue et qu'on clôture au-dessus de la clôture du jour qui est donc à 7040 avant que de faire moins 3,85. Alors accrochez-vous, je l'ai dit en fait, 87%. Alors en fait, c'est pas vrai puisque vous avez vu que... Ah non, c'est autre chose. Donc la 87%, ça veut dire donc ça a fonctionné 34 fois, ça a échoué 5 fois. Donc il est vraiment plausible que l'on clôture au-dessus. Peut-on envisager de faire au moins 4%? Et là, je me suis trompé puisque j'avais dit que c'était 32 succès et 7 échecs. Mais en fait, c'est pas 32 succès et 7 échecs, c'est 33 succès. Donc divisé par 39, le taux de succès, il est de 84%. 84% pour que maintenant on puisse envisager de faire au moins 4% à la hausse. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez spéculer à la baisse, rien n'est impossible, mais sachez que vous n'êtes pas du côté des statistiques. Par contre, si vous êtes déjà en position, sachez que a priori, il n'y a pas d'urgence non plus à sortir de votre trade. Voilà. J'espère que ça vous rendra service, mais gardez bien ça sous le coude parce que ce qui est calculé sur les données hebdomadaires est généralement plus fiable que ce qui est calculé sur les données journalières. C'est pas la queue qui remue le chien. Les petites unités s'alignent sur les grandes unités qui s'imposent donc aux petites unités. Et c'en est donc terminé de l'analyse. Donc si vous voulez trader dans ce sens, c'est simple. Si vous êtes plutôt haussier, voilà, vous avez compris, vous pouvez utiliser la matière qu'il y a dans le backtest du jour. Par contre, si vous êtes baissier, à titre personnel, je mettrai un stop de protection qui tienne compte de ce qu'on a dit. Donc, soit vous mettez un stop de protection au-dessus, vraiment loin, voilà, ici, en pensant que le pire est à venir et qu'on va perdre beaucoup et donc le stop de protection large. Soit il me semble qu'il est peut-être intéressant d'attendre que ça monte, qu'on aille chercher quelques objectifs et à ce moment-là, surtout mettre un objectif sur les plus bas, un stop de protection qui soit relativement généreux. Si vous avez bien compris l'objet du backtest, c'est possible aussi. Tout est question de timing en fait. Voilà. Il me reste à vous dire deux choses. Un,
c'est Black Friday. Alors non, c'est pas Black Friday, mais c'est Black Friday quand même. C'est Black Friday avant Black Friday, ok? Et ça veut dire que de manière un petit peu anachronique, mon Black Friday à moi et donc à vous va s'arrêter lorsque le vrai Black Friday va commencer. Autant commencer tout de suite à se former, il n'y a pas de raison. Vous avez droit à une offre vraiment très aguichante. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les archives du cercle qui sont actuellement en promotion, donc à moins 30%? Ben voilà, notamment des choses encore plus efficaces que ce que je vous ai expliqué. Comment je trace mes zones de support et de résistance, vous avez vu qu'elles sont quand même un peu particulières, elles ne fonctionnent pas trop mal. Et bien dans ces archives du cercle, je vous apprends à tracer les supports et les résistances comme je le fais. Bref, plein de choses. Je mets une vidéo par transparence, vous allez pouvoir lire le contenu des archives et des témoignages de ceux qui les ont acquises. Ces archives qu'ils ont acquis. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est maintenant que ça se passe pour l'opération spéciale. Plein de vidéos qui vous attendent ce week-end. Excellente journée et merci pour votre fidélité. Pensez à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose. Ça soutient énormément mon travail. À demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.